reçoit maintenant notre première entrevue de la saison. Je vais donc rejoindre à l'instant même le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc. Oui, bonjour, M. Bonsoir. Julien. Merci d'être des nôtres aujourd'hui, M. Leclerc. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Monsieur Leclerc, on parle d'un sujet bien particulier aujourd'hui. Il s'agit d'une chose qui inquiète la ville de Saint-Marc-des-Carrières. On parle d'une érosion marquée dans le secteur de la route des Sources, en bordure de la rivière Sainte-Anne. Pouvez-vous nous mettre au courant du dossier, en plus de nous faire part des inquiétudes de la ville? Oui, effectivement, on est très inquiets à ce niveau-là. Avant toute chose, là, je veux essayer de localiser et d'expliquer où se situe l'eau potable qu'on dessert à Saint-Marc-des-Carrières. L'eau potable de Saint-Marc-des-Carrières vient d'une terre achetée à Saint-Gilbert qui est conjointe ou adjacente à la rivière Sainte-Anne. Et nous avons, entre la rivière Sainte-Anne et la montagne, un chemin qu'on appelle la route des Sources. Donc, cette route-là se situe entre la rivière Sainte-Anne et une montagne. On a certaines images qu'on peut montrer à la population qui ont été prises par mon collègue Charles Laviolette. Alors, on regarde les images qui ont été prises aujourd'hui. Fait que là, on voit la rivière Sainte-Anne. On voit actuellement, il y a une érosion qui se fait par la rivière Sainte-Anne. Nous autres, depuis, ça a commencé, ça, l'érosion, en janvier 2021, lorsqu'il y a eu vraiment un adoucissement de la température. Il y a eu beaucoup de pluie et la rivière a inondé notre route des Sources. On s'est ramassé avec des gros bancs de glace sur la route des Sources. Malheureusement, on ne pouvait pas constater les dégâts créés par cette première inondation-là. Alors, on est obligé d'attendre au mois de mai pour voir vraiment les dégâts que ça a occasionné, cette fameuse inondation-là. À partir de mai, on a fait venir les gens du ministère de la Santé publique, de la Sécurité publique, c'est-à-dire le MTQ aussi était là-dedans, etc. Donc, à partir du mois de mai, il y a eu une étude qui a commencé à se faire par les personnes ressources des ministères qu'on vient de mentionner. Et il y avait deux problèmes. On a deux problèmes à la route des Sources. C'est qu'on est face à un affaissement d'une montagne et aussi, pour nous, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est l'érosion des berges de la rivière Sainte-Anne. Alors, on a deux problèmes. Quand vous parlez de l'érosion des berges, si les berges, ça continue comme ça, on pourrait perdre la route. Est-ce que c'est ça? Ou... Écoutez, je voulais finir avec ça. OK, je vous devance. Mais effectivement, c'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir quand ça va arriver. Parce qu'on le sait que ça va arriver. C'est clair, net et précis en ce qui nous concerne, avec tous les dégâts qui se passent depuis 2 ans et demi dans cette route-là. Ça ressemble à quoi, les dégâts, là? Est-ce que vous avez des mesures? Oui, bien, tantôt, on a vu dans le petit vidéo que votre caméraman a fait, avec un gallon, là, on est à 14 pieds de notre conduite, parce que je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. L'eau potable de Saint-Marc-des-Carrières provient de 4 sources. Où c'est emblématique, c'est dans nos 2 principales sources, la source 3 et 4. Cette localisation-là de ces 2 sources-là, on capte les sources, les 4 sources sont captées et envoyées dans un conduit, un conduit d'aqueduc, qui longe parallèlement à la rivière Sainte-Anne. On est environ, je vous dirais, habituellement 22-23 pieds. Mais là, on a constaté, année après année, qu'on est rendu à 14 pieds de notre tuyau d'amener. Ce tuyau d'amener-là prend les sources 3 et 4, c'est envoyé dans une station de pompage. La station de pompage envoie l'eau à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est une conduite d'amener de 8 km qui fait en sorte que Saint-Marc-des-Carrières reçoit l'eau de ces 4 sources-là. Donc, la majorité de l'eau que vous avez à Saint-Marc passe par là? L'entièreté de l'eau potable provient de là. C'est envoyé dans un réservoir d'eau potable et à partir de ce réservoir-là, c'est distribué dans toute la municipalité de Saint-Marc et aussi un secteur de Saint-Alban. Ça correspond à environ 3200 personnes là, qui ont ou reçoivent l'eau de Saint-Marc-des-Carrières. À partir, comme je le disais, chronologiquement,
À partir de mai 2021, on a évidemment informé les gens au gouvernement. Ils sont venus faire une étude en mai. On a reçu cette étude-là en août 2021, mais on s'est aperçu que l'objectif probablement du ministère, c'était plus la problématique de la fameuse montagne qui s'affaisse d'année en année. Moi, j'ai été directeur général durant 25 ans à Saint-Marc-de-Carrière et cette montagne-là s'est toujours affaissée annuellement. Pour nous autres, l'affaissement de cette montagne-là, ce n'était pas nécessairement le problème numéro un. C'est sûr que c'est un gros problème, mais le problème numéro un que nous rencontrons actuellement, c'est l'érosion de la rivière Sainte-Anne depuis 2 ans et demi. On fait des demandes au gouvernement. Il y a eu des spécialistes qui sont venus. On fait des rapports, un très beau rapport, mais surtout concernant la fameuse montagne qui s'affaisse. Oui. On n'a pas fait d'études sur l'érosion de la rivière Sainte-Anne. Là, on a eu quelqu'un en août, le 16 août. Il y a eu 2 autres personnes, M. Lavoie, notre personne ressource à Sécurité publique, et une dame qui est une spécialiste au niveau de l'érosion des berges. Alors là, on s'attend vraiment à ce que ce rapport-là puisse confirmer nos inquiétudes. Parce que, écoutez, on ne se le cachera pas, là. Ça fait 2 ans et demi qu'on demande des argents au gouvernement et actuellement, on ne trouve pas de solution possible dans les différents projets qui sont actuellement au gouvernement. Mais parlons-en de l'aspect solution. Vous dites, on a fait des plans, on sait un peu où on veut aller. C'est quoi justement la direction de la ville de Saint-Marc concernant ce problème-là? Bien, la direction que nous autres, on veut prendre, on veut vraiment empierrer entre 500 et 600 mètres le long de la rivière Sainte-Anne. C'est de l'empierrement que ça prend pour protéger notre conduite d'amener qui amène l'eau à Saint-Marc-de-Carrière. Imaginez-vous que si cette conduite-là part avec l'érosion de la rivière Sainte-Anne, on n'a plus d'eau à Saint-Marc-de-Carrière. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est 3200 personnes qui n'ont plus d'eau à Saint-Marc-de-Carrière. On va se ramasser à l'aréna de Saint-Marc avec des cruches d'eau, puis on va donner ça à tout le monde. Moi, c'est pas ça que je veux, là, mon cher monsieur. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour donner des cruches d'eau à tout le monde. On est là pour protéger, justement, les acquis et les infrastructures qu'on a actuellement. Donc, on demande au gouvernement, et j'espère que l'étude qui va sortir en août, ou en tout cas, qui a commencé en août, et on devrait avoir des résultats d'ici une couple de semaines, j'espère, qu'on va prouver que nos inquiétudes sont confirmées. OK, parce que malheureusement, là, en ce moment, le ministère de la Sécurité publique ne voit pas l'importance, ou autant l'importance que vous, au niveau de l'érosion, c'est ça? Oui, je pense que les gens sont très, très, très conscients de la gravité de la situation. À cette heure, il faut évidemment faire des études, des études par-ci, des études par-là. Là, on en a des études, mon ami, là, pour plusieurs années. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. On trouve 300, je pense qu'on a trouvé 644 millions pour faire venir Ford à Bécancour. Ça représente 1 067 000 $ par emploi. Nous autres, on demande entre 1 million et 1 500 000 pour sauver une infrastructure d'eau potable pour une municipalité de 3 200 de population. Je pense que c'est très, très raisonnable dans notre demande et on va travailler pour ça. Mais je me demande pour quelle raison que je suis ici à la télévision pour parler de ça, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on demande l'appui du gouvernement. Vous sonnez l'alarme, là, en ce moment. Ça fait 2 ans et demi qu'on sonne l'alarme. Le 17 janvier 2023, à Saint-Basile, on a rencontré le ministre, Jonathan Julien, notre ministre de la Capitale-Nationale. On a fait part, chaque maire a fait part de ses inquiétudes à leur propre niveau, dans leur municipalité. Moi, j'ai parlé principalement de l'érosion de la rivière Sainte-Anne qui fait en sorte que ça nous crée un très gros problème dans le futur. Et M. Jonathan Julien m'a donné la main. M. Leclerc, je vous promets qu'on va s'occuper de votre dossier. C'était le 17 janvier 2023. On est rendu le 7 septembre 2023. J'ai toujours pas de nouvelles. On a frappé aux portes
du ministère, grâce à notre député Vincent Caron, que je remercie en passant. Il a fait sa job, lui, M. Caron. Il nous a ouvert les portes des ministères. On a rencontré les gens. À cette heure, on attend les résultats, puis on attend aussi un certain montant d'argent pour qu'on puisse, une fois pour toutes, régler ce problème-là ad vitam aeternam. M. Leclerc, le temps file Oui. dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent justement entrer ou que la population doit connaître? Bien, écoutez, on attend le résultat de l'étude qui devrait être terminée actuellement. On attend les résultats. Maintenant, on va faire part de tout ce qu'on a à faire part aux députés et on verra ce que ça va donner. Puis j'attends évidemment des nouvelles des ministères à ce niveau-là. J'attends des nouvelles du ministre Julien qui nous avait promis qu'il s'occupait de notre dossier. Je la remercie, mais là, j'attends. J'attends des nouvelles. M. Leclerc, maire de Saint-Marc-des-Carrières, merci d'être passé. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Un petit 20 secondes peut-être? Un petit 20 secondes, oui. Écoutez, la loi sur la sécurité civile mentionne aux articles 1 et 2 que la protection des personnes et des biens contre les sinistres. Cette protection est assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions et d'un sinistre réel. On parle dans cette loi-là d'un sinistre. On parle d'un événement qui est arrivé. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison que dans cette loi-là, qu'on ne parle pas de prévention au risque qui va arriver. Comme le nôtre, là, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Donc, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est qu'on puisse prévenir au lieu de guérir. Qu'on prévoit au niveau des lois les possibilités de sinistres majeurs qui vont arriver. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Ça va coûter des millions. Imaginez-vous si la conduite d'amener part avec la rivière Sainte-Anne. C'est une situation de crise. C'est des millions qui vont coûter au gouvernement et pour résoudre un problème qu'on pourrait résoudre présentement. M. Leclerc, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup à vous.